يا هل الخير يلي تاخذون النصيحة، اسمعوا علمنا صح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة، من كثر قول في اللوحة ترى العون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons répondre en quelques minutes à la question de la LICAM qui a voulu que nous vous entretenions sur le PDC, à savoir Plan de développement communal. Et parfois aussi dans certains ouvrages, vous allez voir que c'est écrit PCD, Plan communal de développement. En fait, dans les deux cas, c'est la même chose. Et c'est un outil de développement qui a été créé depuis 2015 par le PNDP, Programme national de développement participatif, qui doit aider les communes et toutes leurs entités à pouvoir, n'est-ce pas, se développer à partir de leurs problèmes réels qu'ils rencontrent. Les deux questions que la LICAM a voulu nous adresser sont les suivantes: les atouts et les difficultés. Mais moi, je propose plutôt de répondre à la deuxième question avant de répondre à la première, à savoir les difficultés d'abord, pour qu'on sache que les difficultés sont comme des obstacles, qu'une fois qu'on les surmonte, maintenant, on passe donc aux atouts qui sont comme des solutions. Premièrement, je signalerai que j'ai relevé 5 difficultés et également, n'est-ce pas, 5 atouts, pour ne pas être, n'est-ce pas, trop exhaustif, surtout au vu du temps qui nous est alloué. Première difficulté, il y a les aléas des élections. Quand on parle de plan de développement dans une commune qui a été établie avec un maire X, une fois que les élections se déroulent et que le maire n'est plus élu, donc c'est un nouveau maire qui arrive, il y a souvent parfois des difficultés sur le plan, n'est-ce pas, de la mise en pratique de ce projet. Il me souvient qu'une route, par exemple, qui ne passe pas par le maire élu va, n'est-ce pas, avoir des petites déviations. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ancien maire avait tracé selon ses désirs, selon, n'est-ce pas, les populations. Maintenant, le nouveau maire voit que non, il faut que la route la passe aussi devant, n'est-ce pas, soit sa maison, ou bien peut-être un nouveau sénateur, ou bien un nouveau député. Ça, c'est une des difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Deuxième difficulté, c'est l'absence ou l'insuffisance des cadres musulmans avertis dans les communes. Si vous observez un peu dans toutes les communes du Cameroun, les cadres musulmans qui sont avertis à la chose islamique, qui peuvent aider la communauté à se développer, sont très peu nombreux. À ma connaissance, tout dernièrement, nous avons eu, n'est-ce pas, l'ancien EG de la Kamsou, qui est également, n'est-ce pas, dans la LICAM actuellement, Abdul Karim Kanfo, qui est devenu maire dans sa localité. Ça, c'est des cas rares. On devrait multiplier ce genre de cas afin que nous tous nous contribuions au développement de nos communes. Parce qu'une fois que nous sommes dans l'exécutif, nous pouvons, n'est-ce pas, manier les éléments qui peuvent aider à développer, n'est-ce pas, notre communauté musulmane. Troisième obstacle, c'est le site à problème. Il arrive souvent qu'on donne un projet et au moment de l'exécuter, on constate que le site est un site querellé, ou bien le site n'existait même pas du tout, on a des difficultés. Et pourtant, au départ, il y avait, n'est-ce pas, le site qui avait été signalé. Donc ça, c'est une des difficultés qu'il faut surmonter. Quatrième difficulté, c'est la limite ou conflit de compétences au niveau communal. Vous allez constater qu'au niveau des communes, on n'a pas suffisamment de techniciens qui peuvent vous faire des études préalables et qui peuvent faire une bonne maturation de projet. Donc, l'État, c'est vrai, a transféré les moyens, mais je crois qu'avec le temps, peut-être, il va falloir transférer les compétences, c'est-à-dire en moyens humains, et etc., pour que ces techniciens de la commune puissent eux-mêmes faire les projets. C'est vrai qu'ils sont appuyés par les sectoriels, mais cela, n'est-ce pas, semble insuffisant. Il y a également la complexité du processus de passation et de l'exécution du marché. Vous allez constater que dans la plupart des cas, quand on fait le bilan annuel dans notre pays, les communes tirent souvent les statistiques par la queue. Pourquoi? On n'arrive pas à comprendre
Donc certains vont dire qu'ils viennent d'être élus, d'autres vont dire qu'ils n'ont pas d'expérience, mais il y a tellement d'acteurs qui interviennent, il y a des boulots d'étranglement et ainsi de suite, il y a la non-maîtrise des textes, la non-maîtrise des procédures et ainsi de suite, qui fait souvent, n'est-ce pas, obstacle à tous ces avancements. Maintenant, revenons donc aux atouts, qui peuvent être donc comme des bénéfices, des avantages du plan de développement communal. Premier atout, il est participatif, parce qu'on parle du DIC, du DEP et du DPN. Ce qui nous résume par cette célèbre citation qui dit « Ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi ». Or ici, c'est le contre-pied de cela. Ça veut dire que tout ce qu'on veut faire dans le plan de développement communal, on tient compte de la population. Donc quand la population a participé, a contribué pour réaliser le projet, on voit que ça va marcher. On se souvient, avant qu'il y ait par exemple les plans de développement communal, dans une localité musulmane, il y avait un projet qui avait été fait là-bas, on avait fait une morgue. Or, quand on fait une morgue, c'est pour garder souvent, n'est-ce pas, les cadavres. Or, l'expérience montre que chez les musulmans, de par leur culture, de par leur religion même, on ne garde pas les cadavres. Aussitôt que quelqu'un est décédé, le lendemain, n'est-ce pas, on l'a déjà enterré. Ça veut dire que la morgue n'est pas une priorité. Donc la morgue a été construite à plusieurs millions de francs, mais non utilisée. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas tenu compte du besoin de la population. Or, avec le PDC ou le PCD, on tient compte du besoin réel de la population. Deuxième atout, il est technique. Parce qu'il y a un terme qu'on utilise là-bas qu'on appelle COMES, c'est-à-dire le conseil municipal élargi au sectoriel. Donc on tient compte de tous les sectoriels, ce qui fait que ça leur permet également chacun de donner sa technicité. Et troisième atout, il est organisé en ordre de priorité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet, ou bien 2 projets, 3 projets, 4 projets, on va demander à la population. Parmi ces projets-là, si jamais le financement ne vient que pour un projet, quel est celui qui est numéro 1? Si ça vient pour 2 projets, quel est le numéro 2, et ainsi de suite, on classe donc par ordre de priorité. Ça, c'est un avantage également du PDC. Et il est également, en 4e position, transversal. Donc, on ne fait pas uniquement un projet peut-être sur le plan éducatif ou sur le plan sanitaire. On fait un projet sur tous les plans, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la société, que ce soit les forages, que ce soit les centres de santé, que ce soit. Donc tous les problèmes sont agressés et on peut facilement, n'est-ce pas, avoir une lisibilité pour évoluer. Et enfin, je dirais tout simplement que le PDC, il est planifié. Et nous savons que les spécialistes de la planification disent l'échec dans la planification, c'est la planification de l'échec. Or, quand on réussit dans cette planification-là, on a toutes les chances de réussir. Tout ce que nous pouvons inviter, tout ce que nous pouvons dire à la communauté musulmane, surtout au cadre musulman, c'est de s'impliquer, de s'approprier chacun dans sa commune, du PDC de sa commune et de voir dans quelle mesure il peut apporter lui aussi sa contribution pour le développement de notre communauté musulmane. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا هلا الخير يلي تاخذون النصيحة اسمع